On poursuit donc ce soir notre parcours biblique sur notre regard sur la dernière semaine de Christ. Et dans cette dernière semaine où nous le suivons, eh bien nous nous arrêtons sur des aspects de sa personne et de son œuvre. Alors je reviens ce soir sur le texte de Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, les versets 14 à 17. C'est le texte que nous avons abordé dimanche matin lors de notre culte. Et j'y reviens ce soir, du moins je ne vais pas m'arrêter sur l'ensemble du récit que nous avons vu, mais juste sur un aspect. Donc Matthieu chapitre 21, à partir du verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Hier, le sujet, c'est Jésus qui enseigne. Et donc, Bernard a abordé les trois paraboles, ces trois magnifiques textes à travers lesquels il y a on voit la profondeur de l'enseignement de Jésus. Et à travers la profondeur de cet enseignement, Jésus révèle combien Dieu nous aime et combien nous sommes précieux à ses yeux. Et nous voyons d'ailleurs combien nous sommes précieux à travers le don de la vie de Jésus. Et ce soir, le sujet, c'est Jésus qui guérit. Jésus qui guérit. Et nous savons que tout le ministère de Jésus est marqué par la guérison. Là où il allait, Galilée, Judée, partout où il est passé, il a accompli des miracles. Même là où il y avait l'incrédulité, à Nazareth, il a néanmoins guéri quelques personnes. Ceux qui ont accepté de croire que Jésus était le Seigneur, le Sauveur, était le Messie promis. Et là, nous avons donc un récit. Jésus fait son entrée à Jérusalem. Il entame donc cette dernière semaine. Et il est accueilli triomphalement par une foule. Cette foule l'acclame, mais nous savons que quelques jours plus tard, cette même foule dira « Crucifie-le, crucifie-le » Luc 23, verset 21. Et nous avons, je crois, à travers la foule, je dirais, nous avons une image du cœur de l'homme, de ce qu'est le cœur de l'homme, un cœur versatile, capable d'adorer à un moment donné et de maudire à un autre moment. Le cœur de l'homme est plein de contradictions et pour reprendre une expression biblique, il est tortueux par-dessus tout. Il y a bien des choses que l'on voudrait voir changer autour de nous. Vous suivez certainement, comme moi, l'actualité. Et en regardant l'actualité, on aimerait bien que les choses changent. On aimerait bien. On aimerait bien que les choses changent dans notre monde. On aimerait bien que les choses changent autour de nous. On aimerait bien que les choses changent dans notre pays. On aimerait bien que les choses changent peut-être dans notre famille. Et peut-être même dans notre vie. Mais rien ne peut changer tant que le cœur de l'homme, lui, n'est pas changé. On peut faire tout ce que l'on veut. Tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, en réalité, rien ne change. Ça s'empire même. Aucun être humain ne peut changer son cœur, encore moins le cœur des autres. J'ai été aumônier en centrale pendant plusieurs années et j'ai entendu de nombreux détenus confesser « Je ne voulais pas faire ce que j'ai fait, mais c'était plus fort que moi. » C'est comme si une force en moi me conduisait à faire ce que j'ai fait. Et pourtant, je ne voulais pas le faire. Il y a une puissance qui domine tout homme. Et cette puissance, elle porte un nom, le péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, on peut lire le texte ensemble, alors que Paul, ce missionnaire,
ancien persécuteur de l'Église, mais qui a découvert qui était Jésus-Christ et qui a vu son cœur être là changé, eh bien, il fait ce constat. Dans Romains chapitre 7, au verset 14, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, dit Paul. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il continue en disant, car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, il ajoute, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais nous savons que l'apôtre Paul, un petit peu plus loin, dira au chapitre 8, il n'y a maintenant pour celui qui est en Jésus-Christ plus de condamnation. La loi du péché n'a plus alors de pouvoir. C'est ce que Paul a vécu, c'est ce que Paul a enseigné. Et c'est vrai que le péché nous conduit dans des voies opposées à celles de Dieu et des voies destructrices. Maintenant, je reviens à notre récit. Le premier lieu dans lequel Jésus entre, c'est à Jérusalem, c'est le temple. Et le temple, nous l'avons vu dimanche, c'est pas que je fais un remake de dimanche, un replay, appelons ça comme on veut, mais le temple, c'est le lieu sacré pour le peuple à l'époque. C'est un lieu de connexion avec Dieu. Mais dans la situation de notre récit, le temple ne remplissait plus sa fonction. La maison de Dieu était appelée par Jésus lui-même qui entra dans la maison de Dieu, la caverne de voleurs. Il dit voilà, la maison de Dieu est devenue par ce que vous faites à l'intérieur, par l'état de votre cœur, c'est devenu une caverne de voleurs. Ce n'était plus le son de prière, de louange, mais le son de pièces de monnaie qui résonnait dans le temple. Ce n'était pas Dieu qui était honoré, qui était au centre de ce lieu, mais l'homme et ses idoles, le matérialisme, l'égoïsme. En fait, le temple était devenu ce que l'homme à l'époque voulait que le temple soit et non plus ce que Dieu voulait qu'il soit et ce pourquoi il l'a voulu. Et Jésus entre dans ce lieu, il renverse les tables des changeurs, chasse les vendeurs et fait sortir ceux qui n'ont pas leur place dans le temple en raison du pourquoi ils sont venus et en raison de ce qu'ils font dans ce temple. Parce qu'ils font du business. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu de business. Comme nous l'avons vu dimanche, pour ceux qui ont assisté au culte, si vous n'étiez pas là, merci Seigneur, il y a le YouTube. Et vous pouvez ainsi revoir ou voir ce qui a été dit dimanche. Et comme nous l'avons vu, donc, le temple, c'est l'image de l'Église, c'est l'image aussi de ce que nous sommes, de notre corps. Et dans les deux cas, je dirais qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transformation, un besoin de guérison. Et ce changement ne peut venir que de Christ. La guérison, elle est simplement en Christ. La transformation, elle est en Christ. Seul Christ peut changer et transformer le cœur de l'homme. Quand il est rentré dans le temple, ce qui devait être un lieu sacré, qui était transformé en caverne de voleurs, lorsque Jésus est entré, il a transformé tout cet espace. Et il l'a rendu en lieu saint, en lieu sacré. En lui et en lui seul se trouve le tout pleinement. C'est ce que Paul a découvert, c'est ce qu'il dira dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Jésus, en agissant comme il l'a fait, c'est vrai, a purifié le temple,
afin qu'il revienne à ce que Dieu voulait qu'il soit, la maison de Dieu. Une maison où il est là au centre et vers lequel montent les prières, montent les louanges, l'adoration. Jésus a permis que ce temple redevienne ce que Dieu a voulu qu'il soit. Une maison de prière, une maison où les cœurs peuvent là présenter leurs besoins et s'attendre à l'action de Dieu. Et ce lieu dans lequel nous sommes là ce soir, amen, tient sa force, sa valeur dans le fait que nous sommes rassemblés en ce lieu dans le nom de celui qui peut tout, dans le nom de celui en qui nous avons tout pleinement. Et ce lieu constitue la maison de Dieu, amen. La maison dans laquelle nous voulons faire monter nos prières et nous attendre à l'action de Dieu, qui en Jésus-Christ nous accorde le tout pleinement. Amen. Vous croyez cela? Merci pour vos amen. Ils sont peu nombreux, mais je le crois, pour ma part. Nous avons cette promesse parmi d'autres. Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans nos besoins. Une autre traduction ajoute « tous nos besoins ». Tous nos besoins. Jésus nettoyant le temple, c'est aussi Jésus qui veut nettoyer notre vie. Amen. Nous purifier. Purifier de tout ce qui la souille, de tout ce qui la ruine, de tout ce qui la brise. Comme nous l'avons vu au début de ce sermon, lorsque nous avons parlé du péché. Le péché brise nos vies, brise la vie humaine, éloigne le cœur de l'homme de cette présence de Dieu, présence essentielle, l'éloigne de la vie éternelle. Mais Jésus est le seul capable de changer le cœur de l'homme et de le sortir de l'emprise du péché. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Jésus est le seul qui pouvait rétablir l'ordre dans le temple et le ramener au but initial, au but pour lequel Dieu a voulu ce temple. Et que se passe-t-il dans le temple? Que se passe-t-il? Eh bien, nous lisons « Alors les aveugles et les boiteux vinrent vers Jésus dans le temple. Et il les guérit. » Verset 14. Les gens qui viennent à Jésus à ce moment-là, regardez bien les portraits, ce sont des aveugles, des boiteux. C'était les exclus de la société de l'époque. Ceux qui étaient exclus du temple, de la maison de Dieu, avant que Jésus entre. Mais après que Jésus soit entré, après qu'il ait nettoyé le temple, voilà que ces exclus peuvent entrer, exposer leurs besoins à Dieu. Oui, c'était une caverne de voleurs. Donc ils n'avaient aucune raison, et en plus ils étaient exclus de cette caverne de voleurs. De cette caverne de voleurs, qui était initialement la maison de Dieu, est redevenue ce pourquoi Dieu l'avait voulu. Et ces gens qui étaient sans réponse, ces gens qui étaient sans ressources, ces gens qui étaient sans espérance, et qui ne pouvaient pas entrer dans le temple puisque la porte leur était fermée. Eh bien voilà que cette caverne de voleurs, Jésus la transforme. Elle redevient la maison de Dieu, et là la porte s'ouvre. S'ouvre pour ces hommes, pour ces aveugles, ces boiteux, ces exclus. Jésus bouleverse tout afin d'ouvrir la porte pour tous les exclus. Je crois que la venue de Jésus a bouleversé notre monde. Et quand je dis je crois, c'est que j'affirme. La venue de Jésus a bousculé tout ce que le péché a souillé, tout ce que l'adversaire de nos vies a abîmé. Jésus est venu bousculer tout cela et ouvrir les cieux pour que nous puissions goûter à la grâce de Dieu, pour que nous puissions goûter à la miséricorde de Dieu, pour que nous puissions présenter nos prières à Dieu. Jésus a pu dire « Je suis le chemin ». Oui, le chemin qui nous introduit dans la présence du Père. Il a été pour ces aveugles et ces boiteux le chemin les conduisant jusqu'à Dieu et jusqu'à la guérison.
jusqu'à la réponse à leurs besoins. Eux, les exclus, voilà maintenant, sont acceptés dans la présence de Dieu. Ils peuvent là exposer leurs besoins et ils reçoivent la bénédiction. Alléluia. Jésus est le chemin pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu et recevoir de la part de Dieu. Jésus est le chemin nous introduisant dans la présence de Dieu le Père et nous donnant accès au pardon, nous donnant accès aussi à la guérison. Et je crois que le texte qui résume le mieux le ministère terrestre de Jésus, à mon avis, peut-être que vous avez un avis différent, mais je pense que le texte qui vient résumer le mieux le ministère de Jésus, c'est dans Matthieu 15, le verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir les muets parler et que les estropiés étaient là guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Je crois que dans ces quelques versets, on a un condensé qui vient résumer le ministère de Jésus, mais qui vient à la fois aussi résumer le cœur même de Dieu. Le ce pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus. C'est pour répondre aux besoins qui sont les nôtres. Et là, il est dit une grande foule, une grande diversité de besoins, des boiteux, des aveugles, des estropiés, beaucoup d'autres malades, des gens de toutes sortes, différents horizons. Tous s'approchent de Jésus et il nous est dit, il les guérit. Il les guérit. En sorte que cette foule était là dans l'admiration. Elle est là découvrant combien Dieu les aime, combien Dieu a compassion de ceux qui s'approchent de lui. Et dans le temple, la maison de Dieu restaurée, les aveugles, les boiteux, trouvent la guérison. Ils sont guéris. Et nous relevons que les gens guéris, oui, sont des gens exclus et en marge de la société. Ce qui signifie qu'en plus de leur souffrance physique, ce qu'il est précisé, des boiteux, des aveugles, et ils étaient là exclus, donc en plus de leur souffrance physique, il y avait une souffrance psychologique. Ils vivent le rejet. Combien d'hommes et de femmes vivent le rejet? Pour beaucoup, ils étaient réduits à mendier. D'ailleurs, les récits bibliques nous donnent plusieurs témoignages. On a, par exemple, l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, eh bien, il est là, sur le bord d'une route passante, et il mendie. Il mendie le nécessaire pour vivre. Est-ce qu'on peut dire vivre? Pour survivre. Pour survivre. Mais Dieu soit béni. Jésus est passé sur son chemin et passé sur sa route. Faites-le venir. Alors qu'il y avait des obstacles pour qu'il atteigne Jésus, Jésus lui dit, faites-le venir. Et ceux d'ailleurs qui faisaient obstacle devant la parole de Jésus, eh bien, ont tout simplement obéi et ils ont apporté Bartimée. Et la suite, nous la connaissons. Le fils de Timée, Bartimée, goûte à la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Un homme restauré dans son corps, mais un homme restauré aussi dans bien des domaines de sa vie. Un autre exemple, il y a un boiteux de naissance. Un homme qui voit les autres marcher, mais qui, lui, ne peut pas depuis sa naissance. Où est-il, cet homme? Il est à l'entrée du temple. Il est à l'entrée du temple. Et que fait-il? Eh bien, il mendie. Il mendie pour subvenir à ses besoins. Et un jour, par l'intermédiaire de 2 disciples de Jésus-Christ, eh bien, cet homme trouve la guérison. En un instant, ses chevilles furent affermies, il se leva. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Vous qui connaissez ce texte. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Jean, merci. Non, il est entré dans le temple avec eux, sautant et louant Dieu, reconnaissant qu'il était l'objet de la miséricorde de Dieu. Il était à l'entrée du temple, à l'entrée de la maison de Dieu. Dieu est intervenu,
Dieu l'a béni et cet homme est là à l'intérieur, dans le temple, et il loue Dieu. Lui, l'exclu, peut enfin entrer. Exclu par les hommes, mais reçu par Dieu. Amen. Oui, on peut être exclu par les hommes, mais qui que nous soyons, Dieu nous reçoit dans sa présence. Il est fort possible qu'une partie des aveugles et des boiteux dont il est question dans notre récit de Matthieu 21 étaient de ces gens justement qui étaient à l'entrée du temple et qui mendiaient, comme l'exemple que je viens de citer. Donc une souffrance physique, une souffrance psychologique, mais il y avait également une souffrance spirituelle. Parce qu'à l'époque, la maladie, le handicap dont souffraient ces gens était considéré comme étant un jugement de Dieu. Donc en plus de leur souffrance physique, de leur souffrance psychologique, il y avait une souffrance spirituelle. Et nous avons un aperçu d'ailleurs de cette pensée qui était là à l'époque. Dans l'évangile, selon Jean, chapitre 9, au verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi », qui veut dire maître, « qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Et la suite, nous la connaissons. Nous avons la suite. Amen. La suite, c'est que Jésus a guéri cet homme. Il est sorti de son aveuglement. Et nous voyons que les disciples de Jésus, devant cet aveugle de naissance, étaient empreints de leur culture, de cette pensée juive qui attribuait le fait que cet homme soit aveugle et que cet homme était aveugle parce qu'il y avait le jugement de Dieu sur sa vie. Et si c'était pas lui qui avait péché, c'était ses parents et il supportait le péché de ses parents. On trouve encore de telles conceptions aujourd'hui. Parce que les raccourcis, les clichés, à travers les siècles, courent toujours. Et combien de personnes dans cette ville, dans notre ville, et au-delà sont exclus, sont en marge de la société. Combien sont dans la souffrance physique, dans la souffrance morale, souffrance psychologique, souffrance spirituelle, et n'ont pas de réponse, parce que ces boiteux, ces aveugles n'avaient aucune réponse. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour eux. Personne. Mais la réponse, nous l'avons en Jésus. Amen. Nous l'avons en Jésus. Ce que Jésus a fait hier dans le temple, il le fait encore aujourd'hui, parce qu'il est vivant. Et il agit encore dans la maison de Dieu, l'Église, lorsqu'il occupe la première place. Oui, Dieu agit encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et Jésus le dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il s'engage à le faire. Il s'engage à l'accomplir. C'est lui qui s'engage. Celui auprès duquel des grandes foules sont venues avec toutes sortes de besoins. Et il est intervenu sur ces besoins. Celui-là même nous dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et nous voyons donc ces aveugles, ces boiteux sortir de leur souffrance. Deuxième élément que nous relevons, c'est que ces aveugles et ces boiteux sont venus à Jésus. Le texte de Matthieu le précise. Alors les aveugles et les boiteux vinrent vers lui dans le temple. Et il les guérit. Ils vinrent vers lui dans le temple après que le temple ait été nettoyé et purifié. Pourquoi sont-ils venus vers Jésus? Pourquoi? Alors on a dans les évangiles une réponse. Dans Matthieu 4, par exemple, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Dans Luc 5, verset 15, on trouve cette parole. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les aveugles et les boiteux sont à Jérusalem.
Et nous avons lu dans Matthieu 4, verset 23, et plus exactement verset 25, que des gens de Jérusalem avaient déjà été guéris. Et on peut imaginer que ces gens qui ont été guéris, qui sont allés vers Jésus, en revenant sur Jérusalem, qu'ont-ils fait? Ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé de la renommée de Jésus. Et comme le dit Luc, la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et ces aveugles et ces boiteux sont venus vers Jésus parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Peut-être qu'ils ont reçu même un témoignage d'un de ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu en allant à un moment donné vers Jésus. Et ils étaient là dans l'attente de Jésus. Et là, ils ont une opportunité. Jésus est dans le temple. Ils ont entendu la foule crier Hosanna lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Et certainement que ces hommes étaient à l'entrée du temple, alors ils ont vu un peu ce qui se passait dans le temple. Ça a dû, à mon avis, les surprendre. Ça a dû les surprendre. Voyant des hommes sortir avec leurs chaises, d'autres avec leurs bourses, cherchant à récupérer les pièces que Jésus avait dispersées. Ils assistent à la scène. Et j'imagine ces hommes. Peut-être que j'ai trop d'imagination ce soir, mais j'imagine ces hommes. Qu'est-ce qui se passe dans le temple? Non? Croyez pas? Oh, l'homme est tellement curieux. Hein? Ces gens se sont posé la question. Alors ils sont certainement rentrés avec une certaine crainte. Et ils sont allés vers Jésus. Ayant entendu parler de lui, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui bouleverse tout là. Bouleverse tout. Alors. Heureusement qu'il a tout bouleversé. Comme ça, ils ont pu rentrer. Amen. Ça, ils ont pu rentrer. Oui, ils ont entendu parler des guérisons de malades, de paralytiques. Ils ont entendu parler de miracles accomplis par Jésus. Et ils ont peut-être eu ce raisonnement qui a été celui de Nicodème, ce théologien, cet homme versé dans les Écritures. Cet homme, Nicodème, dans un entretien nocturne avec Jésus, parce qu'il ne voulait pas être vu par les autres, pouvait faire mauvaise presse pour lui, il dira, Rabbi, qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème, ce théologien, reconnaissait que ce qui s'accomplissait à travers le ministère de Jésus, tout cela ne pouvait venir que de Dieu. Personne ne peut accomplir ce que tu as accompli s'il n'est pas de Dieu. Alors c'était difficile à ce moment-là pour Nicodème d'aller jusqu'au bout de son raisonnement et de dire « Oui, tu es le Messie promis ». Il lui a fallu du temps pour saisir tout cela. Mais ce que les aveugles et les boiteux ont entendu et ce qu'ils voient là se dérouler dans le temple. Ah, mais c'est ce Jésus qui a guéri des aveugles, des boiteux, des gens de toutes sortes. C'est de lui dont nous avons entendu parler. Allons-y, la porte est ouverte, on peut rentrer. On peut maintenant rentrer. Avant, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas de place pour nous. Mais là, on a une place, allons-y. Et on peut être guéri, nous aussi, comme il a guéri les autres. Et à partir de là, eh bien, ils vinrent vers Jésus avec confiance. Et ils ont eu raison, amen. Ils ont eu raison parce que Jésus les a guéris. Et il est guéri. Et Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Lui, le juste, a accepté le don de sa vie, a accepté de mourir pour des injustes, portant à leur place, mais j'irai plus loin, en portant à notre place le jugement que nous méritions. Mais à travers ce don de Jésus à la croix, nous avons la guérison. Le prophète Ésaïe, 800 ans avant l'événement de la mort de Jésus, vient exposer au peuple d'Israël de son époque le pourquoi du sacrifice du Messie à venir et les bénéfices de ce sacrifice. Ésaïe, dans le chapitre 53, verset 4, dira ceci. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est bien, le châtiment qui nous donne la paix du cœur, la paix qui échappe à notre monde, elle est là dans celui qui est le prince de la paix et qui là donne sa vie pour nous. Elle est là, la paix. Tu veux la paix de Dieu dans ta vie? Viens à Jésus. Il est la paix. Il est la paix. Mais Isaïe ajoute, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, ma curiosité a fait que je me suis arrêté sur le verbe qui est utilisé, le verbe guérir. Le verbe guérir. C'est le même mot qui est utilisé lorsque le peuple hébreu sort d'Égypte, se retrouve dans le désert conduit par Moïse. Et on lit dans Exode 15, verset 26, Dieu se révèle à son peuple, à ce peuple hébreu qu'il a fait sortir par l'intermédiaire de Moïse en disant « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Adonai, Rapha. Je suis celui qui existe de toute éternité, mais celui qui guérit, celui en qui réside la guérison. » Amen. Et le verbe qui est utilisé par Ésaïe, c'est le même verbe que nous trouvons dans ce texte d'Exode 15, 26. Rapha, qu'a donné Raphaël. Amen. Et ce mot signifie guérir, libérer, restaurer. Restaurer. Et c'est l'apôtre Pierre qui, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, va reprendre le même texte d'Ésaïe. Bien sûr, le Nouveau Testament ayant été écrit en grec, c'est pas le même mot, mais c'est la même signification. Guérir, libérer, restaurer, restaurer, restaurer. Oui, des siècles auparavant, siècles avant la mort de Jésus, Ésaïe annonçait la mort de Jésus, annonçait les bienfaits découlant de l'œuvre de Jésus à Golgotha. Amen. Et en Jésus-Christ, Dieu exprime son amour pour l'humanité. Et il ouvre le chemin du pardon, mais il ouvre le chemin de la guérison. Nous l'avons lu, Jésus guérissait toute maladie. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée à une ou deux maladies, n'est même pas limitée aux maladies physiques. Parce que la guérison s'étend également aux maladies spirituelles, mentales, à toutes les maladies. Amen. Il n'y a pas de restriction au niveau de la guérison. Guérison de l'âme, oui. Dans le terme que le prophète Ésaïe utilise, Raphar, il y a cette réalité, cette guérison qui vient toucher l'âme. Toucher notre homme intérieur et donc changer notre homme intérieur. Nous changer ce que l'homme ne peut pas changer par lui-même, ce que d'autres ne peuvent pas changer, qu'aucun système religieux ne peut changer, mais que seul Dieu peut changer. Amen. Amen. Le péché qui fait de notre âme une âme malade, atteinte d'un mal qui est incurable sur le plan humain et qui conduit inexorablement vers la mort éternelle, eh bien par la foi en Jésus, et en raison de son « tout est accompli ». Tout est accompli à la croix, et par la croix, eh bien nous recevons la guérison pour notre âme, le pardon de nos péchés. Amen. Ça, c'est le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles. Vous avez déjà goûté à ce miracle? Être pardonné de ses péchés. Dans quel état se trouve ton âme? Ma prière est ce soir que si ta vie n'est pas remise entre les mains de Dieu, tu puisses lui faire confiance et recevoir Jésus-Christ. Le laisser entrer dans ce temple qu'est ta vie, dans ce temple qu'est ton cœur, et lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que mon âme est malade, guéris-moi de mon péché, purifie-moi. Mais la guérison de Dieu, offerte à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ne touche pas simplement notre âme, elle touche aussi notre esprit. Dépression, anxiété chronique, bipolarité, phobie, pensée suicidaire. Les troubles psychologiques touchent de nos jours un Français sur 4. Je ne fais que lire un rapport récent qui a été fait concernant notre pays.
Et ce rapport poursuit en disant la situation s'aggrave chaque année. Et cela touche aujourd'hui beaucoup d'enfants et d'adolescents. Quand on est enfant, quand on est ado, on a envie de mordre dans la vie à pleines dents. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui chez les enfants et chez les adolescents. Parce qu'ils sont conscients que le monde dans lequel ils sont est un monde malade. Et ça les rend malades. Malades. Et la réponse qui est donnée, c'est une réponse chimique, artificielle. Mais Dieu en Jésus-Christ nous apporte une réponse qui atteint les profondeurs de notre être, parce que la guérison touche notre cœur comme elle touche notre corps, et elle va dans les profondeurs de notre être pour nous transformer, nous changer. J'imagine que ces boiteux, ces aveugles qui sont entrés dans le temple, qui sont allés vers Jésus, qui ont été guéris, non seulement ils ont vu leur corps être changé, transformé, ceux qui ne pouvaient pas marcher pouvaient marcher, et je suis sûr qu'ils ont couru dans le temple, ils ont fait tout le tour du temple glorifiant Dieu. Je dis Amen. Mais c'est toute leur vie qui est changée. Toute leur vie. Toute leur vie. Tout leur schéma de vie s'en trouve bouleversé. Amen. Oui, parce que la guérison touche tous les aspects de notre vie. Et si nous revenons à notre récit, la guérison des aveugles et des boiteux qui vinrent à Jésus n'a pas été que physique, n'a pas été que psychologique. C'est vrai, ce ne sont plus des exclus, ils ne sont plus boiteux et aveugles, ça appartient au passé, mais ils vivent une guérison totale, même sur le plan spirituel. Vous allez me dire, mais c'est pas écrit. Dans le mot guérison qui est utilisé, c'est inclus. Mais, comme le Seigneur connaît aussi combien, quelquefois, nous avons le cœur incrédule, il apporte un élément supplémentaire. Parce que tandis que Jésus guérissait ces aveugles et ces boiteux dans le temple, il nous est dit que les gens étaient étonnés des choses merveilleuses qu'il faisait. Mais il n'y avait pas que des adultes, il y avait aussi des enfants qui étaient là. Et des enfants étaient témoins de ces choses que Jésus faisait dans le temple. Et ces enfants qui voyaient les choses s'accomplir sous leurs yeux, voyant des aveugles, voyant des boiteux, que font-ils? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu, ça? J'en doute. Non, ils ne se sont pas posé cette question. Ils voient ces hommes qui entrent dans le temple, aveugles, donc en tâtonnant, en disant peut-être à son voisin boiteux, « Aide-moi à atteindre Jésus, à m'approcher de Jésus. » Et ils arrivent ensemble et les enfants sont témoins de ces choses. Et ils voient ces boiteux, ils voient ces aveugles connaître la guérison, connaître la transformation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils crient. Ils crient. Qu'est-ce qu'ils crient? Hosanna au fils de David. Les enfants qui criaient. C'est pas un enfant, c'est des enfants. Témoins de la scène. Ah. Vous voulez pas être à leur place? Ah, moi j'aurais voulu. Je me dis, Seigneur, j'aurais aimé être à leur place. Des enfants criant dans le temple, Hosanna au fils de David. Mais ça, on peut le vivre. Et je me dis, mais si cette parole est là, c'est qu'il y a un enseignement à retirer. Quelque chose de précieux à retirer de là. Alors si je vous dis, que veut dire Hosanna? Vous allez me répondre. Gloire à Dieu. Alors Hosanna, c'est une expression hébraïque. On la trouve dans un seul texte dans l'Ancien Testament, dans le psaume 118 et verset 25. Et dans ce texte du psaume 118, verset 25, l'expression qui est utilisée en hébreu signifie « sauve s'il te plaît ». Sauve s'il te plaît. C'est traduit dans la version que vous avez sous les yeux, là. Ô Éternel, accorde le salut. Accorde s'il te plaît. Sauve s'il te plaît. C'est un cri de détresse à Dieu qu'exprime là le psalmiste. C'est toute une image qui est là. C'est comme, c'est l'image d'un homme qui est poussé dans l'eau, mais il ne sait pas nager. Vous savez ce qui se passe quand on ne sait pas nager? Eh bien, on coule.
Et cet homme qui ne sait pas nager, qui est là dans l'eau, fait plein de mouvements pour essayer de voir sa tête émerger un peu. Et que dit-il? Sauvez-moi, sauvez-moi, s'il vous plaît. Au secours! Je suis perdu. C'est le sens du mot qui est utilisé ici. Oshiana. C'est un cri d'appel à l'aide. Mais ce cri d'appel à l'aide est devenu un cri d'espoir et de joie lorsque les enfants le prononcent. De sauve s'il te plaît, dans le temple, c'est pas sauve s'il te plaît, c'est Hourra, le salut est là. Oui. Hourra, le salut est arrivé. Et avant, c'était un homme se perdant, se noyant et criant secours, sauve-moi s'il te plaît. Mais là, par la suite, c'est devenu ce que l'on dit quand quelqu'un vient nous retirer. Ah, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le débordement d'un cœur qui voit l'espoir, qui connaît la joie, parce qu'il était perdu, il se sentait perdu, il se savait perdu. Mais là, il vit une libération, il vit une guérison, il vit une transformation. Et dans ce cas-là, on ne peut pas se contenir. Et c'est ce que les enfants sont en train d'exprimer. Les enfants dans le temple, alors qu'ils sont avec Jésus, qu'ils voient des guérisons que Jésus opère, crient « Hosanna ». Hosanna, et dans ces circonstances-là, ça veut dire « Hourra » pour le salut. Hourra, le salut est là. Le salut avec tout ce qui découle du salut. Le salut est là. La guérison est là. Elle est là. Et ils le disent, Hosanna au fils de David, c'est-à-dire à celui qui descend de David comme la prophétie l'annonçait, celui qui est le Messie. Donc il y a comme un renforcement dans ce texte. Les enfants ont compris ce que les scribes, les pharisiens n'ont pas compris ou voulu comprendre, c'est plutôt ça. Ce que beaucoup aujourd'hui ne veulent pas comprendre autour de nous. Mais les enfants ont compris. Hosanna, le salut est là. Hourra pour ce salut. Et il est là parce que le fils de David est là, parce que c'est lui qui est là, parce que c'est lui qui opère ces choses extraordinaires dans le temple, comme le prophète Ésaïe l'a annoncé. Conclusion ce soir, je dirais que quel que soit le besoin qui peut être le tien ce soir, quel que soit ton niveau de foi, que tu connais Jésus depuis 40 ans, que tu connais Jésus depuis quelques mois, que tu n'aies pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, tu peux crier comme ces enfants, Hosanna, Hosanna, parce que le salut est là. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus, le fils de David, a tout accompli. Donc tu peux crier Hosanna, le salut est là, la guérison est là. Tout est là en Jésus. Tout est là. Et tu peux, comme ces aveugles, comme ces boiteux, saisir pour ton corps, saisir pour ton cœur, saisir pour ton âme, saisir pour ton être la guérison dont tu as besoin. Amen. On baisse nos têtes, on s'incline si vous voulez bien. Seigneur, nous ne voulons pas simplement parler de la guérison. Nous voulons, Seigneur, saisir. Et nous voulons que tu confirmes ta parole ce soir au milieu de nous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais chacun d'entre nous. Et tes regards ce soir se portent sur chacun, chacune. Porte sur nous. Et ce soir, tu nous donnes, et tu donnes à quelqu'un une opportunité de saisir pour sa vie les bienfaits de l'œuvre accomplie par Jésus sur le bois de la croix. Seigneur, je te prie que cette âme puisse exprimer sa prière devant toi. Oui, parce que le chemin est ouvert, le chemin est rendu accessible, parce que tu as tout accompli, le chemin vers Dieu, le chemin vers le salut, le chemin vers la guérison. Alors Seigneur, ce soir, tu veux là te manifester, ce soir tu veux là agir, ce soir tu veux là faire ton œuvre, dans un corps, dans un cœur, dans une vie.